Effectivement, nous allons nous pencher sur les outils d'information et de communication. Évidemment, c'est une communication fondée essentiellement sur notre expérience en matière de communication environnementale. Et évidemment, je n'ai aucune prétention d'avoir le monopole de la connaissance en cette matière. Certains de mes prédécesseurs, respectivement Jérôme, Raoul et Eugène, qui m'ont précédé, ont eu l'opportunité de vous étendre sur les outils d'information et de communication. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. En ce qui concerne le plan, j'ai prévu un bref contexte. En second lieu, je vais m'étendre sur les outils d'information et de communication dans la lutte contre le changement climatique, bref, dans les processus REDD+, sur base de certaines expériences que nous avons. En troisième lieu, je voudrais, ensemble avec vous, réfléchir sur la manière d'élaborer une méthodologie d'identification d'outils, se basant sur plusieurs plans de communication qui existent dans la région, les plans de communication sur la REDD+. En quatrième lieu, nous allons aborder ce que j'appelais des opportunités qu'il y a aujourd'hui dans la sous-région. Et enfin, je vais bloquer ma communication par une conclusion. Très rapidement, je commencerai par prologuer qu'aujourd'hui, il a été attesté par un très bon rapport de l'ONU REDD sur la liberté d'information dans la REDD+, que le changement climatique et REDD+, hausse actuellement la barre de la transparence et de la prise de décision participative pour le pays et présente de nouveaux défis pour la mise en œuvre du droit à l'information. Pour certains pays qui bientôt vont avoir des lois sur l'accès à l'information, c'est une piste pour laquelle nous vous convierons à pouvoir axer votre travail de la lutte contre les changements climatiques et la REDD+, évidemment sous ces aspects de communication pour justement voir comment promouvoir la transparence, voir la participation. Des thématiques qui reviennent très souvent dans la mise en œuvre REDD+. Bon, personnellement, je suis parti, comme un certain nombre de collègues ici présents, de certains faits écologiques pour justement m'engager personnellement en tant que militant de la cause de la lutte contre les changements climatiques. Les premiers faits, vous le savez, sûrement vous l'avez dit, il a été démontré que le changement climatique est essentiellement un fait anthropique, donc où l'homme est au centre de tous les dégâts que nous avons aujourd'hui et qui produisent malheureusement des effets néfastes sur le climat. Et donc nous devons axer notre sensibilisation d'abord sur l'homme, d'abord sur l'espace public pour mobiliser l'opinion afin de pouvoir lui ramener à ce qu'on appelle une conscience écologique et de l'amener finalement vers un engagement pour lutter contre ces effets néfastes. C'est des graphiques assez connus où on démontre l'évolution de la concentration de gaz à effet de serre et de la température sur une longue période de 400 000 ans. Et donc, sur base de ces éléments d'information, on peut être en mesure de prendre conscience et de mobiliser aussi l'opinion publique quant aux effets néfastes de ces phénomènes. Mais aussi, nous sommes d'accord avec vous qu'il y a aujourd'hui, sur tous les plans, sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan social, sur le plan économique, de dommages écologiques, voire même socio-économiques causés justement par ces phénomènes de changement climatique. D'où il faut, dans ces travaux de communication, d'information, axer votre action justement sur l'information que l'on doit passer afin de faire prendre conscience aux intéressés, notamment surtout les populations rurales qui sont plus victimes des effets néfastes de ces changements climatiques. Et donc, sur ces bases de ce genre de tableaux, on peut avoir des éléments concrets où on peut brandir à la face de l'opinion pour justement motiver son travail, son engagement pour la lutte contre les changements climatiques. Ce sont des faits importants qui m'ont motivé personnellement afin de militer pour la cause.